Happy world, happy world. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Bonjour, Marie-Pierre Demont, docteure en sciences humaines sur le bonheur et aussi apicultrice. Je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast Happy Impact pour faire du bonheur un moteur stratégique et amplifier l'impact humain. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Alors, aujourd'hui, on va être sur un épisode davantage Work Enjoy pour réenchanter le travail, cultiver l'art de la relation ou encore manager dans le bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Happy day, happy work, happy world. Bienveillance et malveillance. Pile ou face. Dans mes 2 premiers podcasts, j'ai sensibilisé aux enjeux néfastes de l'intolérance à l'autre et aux intérêts et à la richesse de nos différences. J'ai évoqué aussi, dans votre podcast, nos relations pour le meilleur et pour le pire. 3e volet. Et j'ai comme un air qui me trotte dans la tête parce que je sais. Et je sais le mal que l'on nous fait, le mal que l'on nous fait parfois, des mots d'humeur éternelle. Les relations humaines sont au cœur de notre vie sociale, personnelle et professionnelle. Elles sont aussi source de joie, satisfaction, de coopération, mais aussi de conflits, de souffrances, de violences. Comment expliquer ces contrastes ? Quels sont les facteurs qui favorisent ou entravent la qualité des relations humaines ? Quel rôle joue la bienveillance et la malveillance dans ce domaine ? La bienveillance peut se définir comme une attitude ou une disposition qui vise le bien d'autrui, qui manifeste de l'empathie, du respect, de la sollicitude, de la générosité. La malveillance, au contraire, est une intention ou une action qui cherche à nuire à autrui, qui exprime du mépris, de l'hostilité, de l'agressivité, de l'égoïsme. Ces 2 notions sont souvent opposées, mais elles ne sont pas forcément exclusives. On peut être bienveillant avec certains et malveillant avec d'autres, ou alterner entre les 2, selon les circonstances. J'ai trouvé très étrange que certains remettent en cause la bienveillance. Et j'ai compris qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ou alors ils étaient persuadés que nous étions sur Terre pour souffrir. Entre parenthèses, quand j'ai commencé à donner des conférences sur le bonheur il y a 10 ans, à la fin de mon doctorat, certains pensaient encore que parler du bonheur ou du bonheur au travail, c'était une utopie ou bisounours. Alors qu'on sait que le bonheur est signe de bonne santé et de performance. Ça, je vais développer dans les prochains podcasts. Happy day, happy work, happy world. En s'appuyant sur des arguments philosophiques, psychologiques et sociologiques, nous allons voir que la bienveillance n'est pas une simple vertu morale, mais une compétence socio-émotionnelle qui peut s'apprendre et se développer, de même que la malveillance n'est pas une fatalité, mais une réaction souvent liée à la peur, à l'ignorance ou à la frustration. La bienveillance est donc un atout pour les relations humaines. La bienveillance est souvent considérée comme une valeur positive, voire comme un idéal à atteindre dans les relations humaines. Mais quels sont les fondements et les effets de la bienveillance ? Quelles sont les preuves scientifiques qui soutiennent cette thèse ? Premièrement, la bienveillance a des fondements biologiques, psychologiques et culturels. Elle est liée à la production d'ocytocine, une hormone qui favorise l'empathie, le lien social,
la confiance et la coopération. Elle est aussi influencée par le développement cognitif et affectif de l'individu qui lui permet de se mettre à la place d'autrui, de réguler ses émotions, de résoudre les conflits de manière constructive. Elle est enfin encouragée par les normes et les valeurs sociales qui promeuvent le respect, la tolérance, la solidarité, la justice. Deuxièmement, la bienveillance a des effets bénéfiques pour les relations humaines, tant au niveau individuel que collectif. Elle contribue au bien-être, à la satisfaction, à la motivation, à la créativité, à la performance, à la résilience des personnes. Elle renforce aussi la qualité, la stabilité, la diversité, la richesse des interactions sociales. Elle favorise la cohésion, la collaboration, l'innovation, la transformation des groupes. Et enfin, la bienveillance est soutenue par des arguments philosophiques qui la présentent comme une condition du contrat social, comme une exigence éthique, comme une finalité éducative. Des auteurs comme Rousseau, Kant, Arendt, Ricoeur, Nussbaum ont défendu l'idée que la bienveillance est nécessaire pour garantir la liberté, la dignité, la responsabilité, la citoyenneté, l'humanité des individus et des sociétés. Aujourd'hui je suis bonheur. La malveillance, un obstacle pour les relations humaines. Oui, la malveillance est souvent perçue comme une réalité négative, voire un fléau à combattre pour les relations humaines. Mais quelles sont les origines et les conséquences de la malveillance? Quelles sont les causes et les solutions pour la réduire ou la prévenir? La malveillance a des origines multiples, qui peuvent être internes ou externes à l'individu. Elle peut être liée à des facteurs biologiques, comme des troubles neurologiques, hormonaux ou génétiques. Elle peut être aussi liée à des facteurs psychologiques, comme des traumatismes, des frustrations, des peurs, des préjugés, des pulsions. Elle peut enfin être liée à des facteurs sociaux, comme des influences, des pressions, des normes, des intérêts, des conflits. La malveillance a des conséquences néfastes pour les relations humaines, donc tant au niveau individuel que collectif, puisqu'elle engendre de la souffrance, de la violence, de la haine, de la vengeance, de la culpabilité, de la dépression chez les personnes. Elle provoque aussi de la rupture, de l'isolement, de l'exclusion, de la discrimination, de la domination, de la destruction de groupes. La malveillance est remise en question par des critiques sociologiques qui la dénoncent comme la manifestation de l'aliénation, de l'oppression, de l'injustice, de l'inhumanité. Des auteurs comme Marx, Durkheim, Weber, Bourdieu, Foucault ont analysé les mécanismes qui produisent et reproduisent la malveillance dans les rapports sociaux. Autrement dit, la malveillance n'est pas toujours perçue par celui ou celle qui l'émet comme un acte moralement malveillant, mais une réaction à des phénomènes inconscients. Donc, en sortir consiste tout d'abord à rendre conscient ce qui ne l'était pas. Et comment on fait ça? Par exemple, la psychologie des profondeurs de Jung, la psychanalyse, mais aussi par l'auto-analyse en questionnant les relations humaines avec des clés de lecture appropriées. J'en propose beaucoup dans mon livre intitulé « Gérer les relations au travail ». Plus on rend conscient ce qui est conscient, plus on réalise l'individuation décrite par Jung, ce chemin qui n'est pas toujours confortable, plus on se rapproche inéluctablement du bonheur. Et oui, c'est une voie du bonheur. Et en plus, le bonheur et les émotions, positives comme négatives, nous guident sur ce chemin. D'où l'intérêt de bien connaître les mécanismes. Aujourd'hui je suis bonheur. Alors, synthèse, la bienveillance et la malveillance ne sont pas des données fixes ou immuables, mais des phénomènes dynamiques et évolutifs, qui dépendent de nombreux facteurs et qui ont des impacts importants. Il est donc essentiel de les étudier, de les questionner, de les évaluer, de les réguler et de les éduquer. La bienveillance n'est pas une naïveté,
une faiblesse, une utopie, comme on l'entend souvent, mais une compétence, une force, une réalité. Elle peut s'apprendre, se développer, se transmettre, se partager. Elle peut aussi s'adapter, se nuancer, se critiquer, se réinventer. Elle est un atout pour les relations humaines qui permet de créer des liens, de la confiance, de la coopération, de la valeur. La malveillance n'est pas une fatalité, une nécessité, une normalité, mais une réaction, une stratégie, une anomalie. Elle est parfois intentionnelle, mais elle peut être non intentionnelle, cachée derrière des conditionnements, des blessures, des peurs. Il faut donc en faire la lumière pour la démasquer. Car elle peut se comprendre, se réduire, se prévenir, se réparer. Elle peut aussi se transformer, se dépasser, se sublimer, se transcender. Elle est un obstacle pour les relations humaines, puisque c'est souvent elle qui nous amène à la violence, qui amène le mal sur autrui. Donc elle appelle à la vigilance, à la résistance, la résolution et la réconciliation. Bienveillance et malveillance sont donc des enjeux majeurs pour les relations humaines, des défis permanents qui nous invitent à nous questionner, à nous remettre en cause, à nous améliorer pour mieux nous humaniser. Un pas vers l'écologie relationnelle, un pas vers le bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Alors poursuivons nos propos. Donc la bienveillance, il faut aussi l'entendre vis-à-vis de soi-même. Bien sûr, la relation avec les autres dépend en partie de notre relation avec nous-mêmes. Il est donc essentiel d'avoir une bonne estime de soi en évaluant positivement notre image, nos compétences, nos réussites et en développant l'amour de soi. Le pont entre l'amour de soi et la bienveillance avec soi-même est aisé à concevoir. La confiance en soi est également importante pour affronter les situations et reconnaître nos compétences. Cela permet accès à l'assertivité, on peut appeler aussi l'authenticité, qui consiste à s'affirmer sans diminuer les autres. C'est donc une attitude favorable dans les relations interpersonnelles. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'avoir des relations saines et équilibrées, de s'affirmer sans blesser ou juger l'autre? Parce que si on blesse ou si on juge, eh bien là, on glisse dans la malveillance inconsciente dont nous parlions tout à l'heure. Nos comportements instinctifs en sont à l'origine en grande partie, et ils sont souvent le premier mode de comportement mis en avant. Il s'agit des comportements de fuite, la passivité, l'évitement, ou se taire face à l'attaque de l'autre, des comportements d'attaque, répondre à l'attaque par l'attaque, un combat de coq, ou de manipulation. Là, on a le détournement, le chantage affectif, le charme, etc. Ces trois attitudes sont des panoplies comportementales que nous possédons, comme n'importe quel autre mammifère, pour nous protéger quand notre survie est menacée. La réaction est immédiate. Face à ce qu'on prend pour une attaque verbale ou une menace, une émotion survient et la riposte, elle est instantanée, sans passer par le cortex cérébral, c'est-à-dire l'analyse de la situation. Bon, je décris en détail tous ces mécanismes dans mes livres. L'émotion est donc une clé. Nos émotions sont fondamentales, elles sont des éléments communicationnels très importants. Mais il faut apprendre à décoder leur langage. La compétence émotionnelle s'apprend. Et ça, ce sera le sujet d'autres podcasts. Donc les voies du bonheur sont multiples et variées, mais la bienveillance avec soi-même est un petit pas et elle mène à la bienveillance avec les autres, mais ça ne vient pas tout seul, ça s'apprend, donc ça se travaille. En route vers le bonheur. Happy day, happy work, happy world. Aujourd'hui je suis bonheur. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective.
Alors retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous!